Alors coucou les amis, du coup je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous fais une guidance 3 choix comme vous avez vu dans le titre pour le mois d'août pour voir un petit peu comment, voilà, quelle est votre situation. Donc je vais décrire un petit peu les personnes par groupe que je vais canaliser en fait, voilà, avec les cartes. Et ensuite, voilà, je vais détailler avec les cartes que j'ai tirées, voir un petit peu quels sont les messages pour vous pour avancer sur votre chemin. Voilà. Donc on va voir un peu. Donc moi je vais vous laisser choisir entre le tas numéro 1, 2 ou 3. Évidemment, si vous choisissez un tas et que vous voyez que ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Vous pouvez passer à un autre choix et potentiellement peut-être qu'il n'y aura pas de message pour vous aujourd'hui dans cette guidance. Voilà, c'est normal. S'il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, n'insistez pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, c'est très important, voilà, de ne pas rester dans des énergies qui ne nous appartiennent pas. Donc voilà, passez votre chemin si ça ne vous parle pas. Donc voilà, j'ai pris cet oracle qui est magnifique. Je vous ai mis, donc c'est l'oracle des 7 énergies. Je vous ai mis en description tous les jeux que j'ai utilisés. Donc je vous montre les cartes de plus près. Elles sont vraiment superbes. J'adore cet oracle. Et pour le numéro 3... Voilà, donc on y va pour le numéro 1. C'est parti mes amis. Alors déjà, je vais commencer à voir un petit peu quelle est votre énergie, à qui je m'adresse et qu'est-ce qui se passe en fait. Alors là déjà, j'ai vraiment la sensation qu'il y a comme une grosse fatigue, un besoin de calme, un besoin de repos, un besoin de se détendre. Là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a ce besoin de faire un break, de faire une pause. Il y a cette idée voilà, de se poser, de prendre un café, une tasse de thé et de prendre soin de soi. Je ressens vraiment ça avec cette carte. Un besoin de se reposer parce qu'il y a vraiment comme un cumul de fatigue. Il y a quelque chose qui s'est cumulé avec le temps. Ça a été vraiment tout un cumul en fait de plein de choses qui se sont passées dans le passé, qui ont été accumulées en fait. C'est comme si on avait une coupe qu'on avait remplie. On remplit, sauf qu'on la vide jamais cette coupe. Et en fait, là, c'est comme si je sens des personnes qui ont vraiment, vraiment besoin de se poser, de se retirer, de se couper même un petit peu du monde, de se mettre en retrait, peut-être dans la nature ou en tout cas dans des endroits, dans des lieux qui vous font du bien, qui vous rechargent, qui vous ressourcent, des lieux dans lesquels vous vous sentez vraiment à votre place ou faire des activités dans lesquelles vous vous sentez vraiment bien. Là, l'idée, c'est de laisser place au plaisir, de laisser place au repos et à faire des choses vraiment qui vous apaisent. Il y a vraiment un besoin de douceur, un besoin de reconnecter à... Vous voyez un peu la slow life en fait, le fait de prendre le temps de vivre, la dolce vita. Il y a vraiment toutes ces énergies comme ça. Alors c'est vrai que là, au mois d'août, il y a peut-être potentiellement des personnes qui sont en vacances, mais tout le monde n'est pas en vacances en fait, hein, donc... Il y a ce besoin en tout cas, je ressens vraiment comme un cumul qui a besoin de décharger quelque chose là et vraiment de se reposer, de prendre soin de soi. Et pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité peut-être qui va se présenter à vous comme on va vous proposer un week-end, on va vous proposer une sortie, quelque chose comme ça pour aller vraiment, ou même j'ai des personnes, on va leur proposer d'aller sur un lieu ou dans une maison, bah tiens je suis pas là ce week-end, tiens si tu veux... je te laisse la maison, comme ça tu peux aller te détendre. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de truc comme ça aussi. Il va y avoir peut-être des cadeaux, des occasions de pouvoir justement... Alors, petit message qu'on me donne, n'hésitez pas à demander justement à vos guides de lumière, à l'univers, à qui vous croyez, à vos anges, enfin... Vous voyez, en fonction de vos croyances, n'hésitez pas à demander justement des occasions comme ça... de vous reposer, voilà. N'hésitez pas à faire des demandes comme ça, avec vraiment l'intention, avec les émotions. Voilà, ces petits messages en plus là. Donc voilà, là c'est vraiment pour des personnes voilà, qui sont dans ce cas de figure, quoi, qui ont besoin de se reposer, qui ont cumulé, qui sont fatiguées, qui ont besoin de... Parce que là en fait l'impression que j'ai c'est que c'est vraiment nécessaire
de revenir à ce calme, cette douceur et cette tranquillité, parce que j'ai l'impression que là, la moindre goutte d'eau en plus, vraiment peut faire déborder le vase, quoi. Donc il y a vraiment cette idée que c'est quand même hyper important là de vous écouter. Donc on a le chiffre 37, peut-être ça vous parle. Et on a le chiffre 10, du coup, 7 et 3 qui fait 10. Et donc ça fait 1. Donc le 1, c'est vraiment le début, le nouveau départ, le commencement. Ok. Je prends vraiment le temps de faire les guidances là parce que y a un petit peu de fatigue aussi là. Donc j'ai vraiment envie, j'ai pas envie d'envoyer la purée au niveau de l'énergie, donc je prends vraiment le temps. Ok. Ok. Allez, on continue. Donc, on a la justice, la carte de la justice. Donc vraiment avec cette carte là de la justice, il y a comme ce sentiment de retrouver un équilibre, de retrouver une harmonie dans sa vie, une stabilité. Là pour la période, ça va être vraiment important d'axer votre attention sur cet équilibre que vous avez besoin de retrouver à l'intérieur de vous. Là, ça va être important de revenir au calme, de revenir à l'intérieur pour trouver un équilibre. Parce que sinon, vous n'allez pas arriver à enclencher après la suite, ce qui va se dérouler par la suite. Il y a vraiment besoin de cette pause, ce temps au calme de régénération pour trouver cet équilibre pour ce qui s'en vient après pour vous. Parce qu'en fait, ce qui s'en vient pour vous après, ce que je peux ressentir dans l'énergie, c'est que ça va être très énergique en fait. Il va y avoir pas mal d'énergie, pas mal de choses à entreprendre, pas mal de choses à faire. J'ai le sentiment que c'est vraiment une nouvelle vie qui vous attend derrière, mais qu'il va falloir avoir de l'énergie pour pouvoir mener à bien ces projets, etc. Donc c'est important de prendre soin de soi et de retrouver cet équilibre-là. Ok, on a la carte de la fusion avec les 2 anneaux. Alors, peut-être que pour certains, vous n'êtes pas tout seul. Peut-être qu'il y a une autre personne aussi avec qui vous avez besoin de trouver un équilibre. Il est possible aussi que vous puissiez prendre un temps avec cette personne pour retrouver une forme de calme, une forme de repos. Peut-être prendre un temps ensemble avec votre conjoint ou la personne que vous avez dans votre cœur, ou un ami, une amie, peu importe, quelqu'un à qui vous tenez, en tout cas avec qui vous êtes dans un engagement, mais ça peut être aussi simplement... voyez votre fils ou votre fille. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose qui vous lie, vous êtes unis d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être ce besoin de retrouver cet équilibre aussi dans un duo. En tout cas, j'ai l'impression que cette période va être favorable et va vous amener à retrouver une forme d'équilibre. On a le rêve. Le sentiment que j'ai avec cette carte-là, en plus, qui se rajoute, c'est qu'il y a comme un timing parfait dans votre situation. Et tout à l'heure, on parlait de cadeaux, d'opportunités. Il y a comme s'il y a quelque chose qui était en train de se passer, en fait, au niveau que vous voyez pas, en fait, que vous voyez pas venir. Et du coup, c'est vraiment une idée d'accueillir les cadeaux que la vie va vous offrir là. Là, pour moi, il y a des personnes qui vont vraiment réaliser un rêve sur la période d'août. Parce qu'il y a comme une justice divine aussi. Il y a comme des personnes qui ont énormément donné, énormément investi aussi dans quelque chose. Des personnes qui ont vraiment aussi investi dans leur travail sur elles-mêmes, qui ont fait un grand travail. Et qui, là, sont sur le point de récolter. Et ça peut concerner un couple, hein. Ça peut concerner un duo, ça peut concerner un engagement. Mais ça peut être un engagement aussi professionnel. Après, il faut vraiment que vous replacez. Mais il y a cette idée-là d'engagement, de rêve qui se réalise. Soignez les détails. Donc là, on parle du dernier quartier de lune en Vierge. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que... c'est vraiment comme quelque chose qui est cousu main, qui est vraiment... comment expliquer ?
on n'a pas lésiné sur les détails. Il y a vraiment cette idée que votre rêve, il est vraiment hyper bien conçu, vous voyez. C'est vraiment du cousu humain, c'est vraiment du haut de gamme. Il y a cette idée-là. Ce couple, ce partenariat, c'est pas n'importe quel couple, pas n'importe quel partenariat. C'est quelque chose qui a vraiment de la valeur, quoi, qui est très important, qui est grand. Et j'ai l'impression vraiment que vous allez retrouver une espèce de calme et de soulagement intérieur. Parce que ça y est, enfin, quoi, c'est là. Et le rêve, en fait, il s'est vraiment concocté. Il s'est planifié. Il s'est mis en place. Il s'est orchestré. Il y a tout un tas de choses, de rouages, de choses qui se sont mis en place pour que ça puisse naître. Pour qu'il y a vraiment cette idée de détail. Alors peut-être que vous avez conçu un projet... ou peut-être que vous avez travaillé par rapport à votre couple et vous êtes allé vraiment dans le détail, dans la précision. Moi, vraiment, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est ça, c'est ce truc de comme une horloge, là. Vous voyez, les horloges, les montres à gousset avec tous les rouages qui se calent. Il ne faut pas qu'il y ait un grain de sable dedans parce que sinon, ça ne marche pas. Il y a vraiment cette idée que c'est du travail d'orfèvre. Il y a vraiment ce truc, c'est du travail. Il y a une maîtrise, là. Dans cette situation, il y a une maîtrise en fait. Votre rêve, il est grand. Votre rêve, il est... C'est pas... je sais pas comment expliquer. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Hein. Ouais, c'est grand. On a l'empereur. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main. Acceptez un rôle de leader. Structure et discipline. Ben, vous voyez, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a cette idée de... C'est grand, en fait. Hein. Là, il y a vraiment une maîtrise, il y a du niveau. Peu importe de quoi on parle, là, il y a quelque chose de... Si c'est un couple, c'est pas n'importe quel couple, entre guillemets. C'est pas qu'il y a des comparaisons à faire, c'est juste que il y a des personnes qui, voilà, qui ont... Des couples, on appelle ça des couples sacrés. Des personnes qui chacune individuellement ont guéri leurs blessures, ont fait tout un travail. Ce sont des grandes âmes. Et qui se retrouvent en fait et qui créent un couple qui est un couple sacré. Le couple sacré, le couple divin, vous appelez ça comme vous voulez. Mais il y a vraiment cette idée-là que je ressens. Et encore une fois, ça peut concerner aussi le travail. Hein. Ou une activité, ou quelque chose de grand en tout cas. Moi, j'ai une grosse structure là. J'ai une grosse structure, j'ai quelque chose de solide, de stable, d'ancré. Je vois une pyramide là avec un socle hyper stable. Et inébranlable en fait. Hein. Mais ça a été travaillé parce que vous avez fait tout le travail nécessaire. Il y a vraiment cette idée. Et là, vous allez recevoir la manifestation, la concrétisation. Vous allez voir aboutir en fait. C'est comme par exemple dans une entreprise, vous créez un projet, par exemple pour un produit, et puis là, le produit sort enfin, quoi. Vous savez tout ce que vous avez fait pour en arriver là. Vous savez par où vous êtes passé. Ben là, c'est un peu l'idée, quoi. Peu importe de quoi on parle. Hein. Mais ouais. Vous voyez, quand je dis c'est grand, c'est parce que voilà, on parle d'empereur, quoi. L'empereur, c'est quand même pas n'importe qui, quoi. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui lésine pas sur les détails. Comme je disais, il y a vraiment cette idée d'aller dans le détail, d'être dans le carré cadré, structuré. Il y a cette idée aussi de l'archange Michael, là, avec ce rayon bleu. De la justice aussi, de la vérité, de la droiture, il y a tout ce truc quoi. Ok. Ben voilà. On a la maturité, ben ça m'étonne même pas. La maturité, donc c'est vraiment, voilà, là je m'adresse vraiment à des personnes qui ont un certain niveau, une certaine maîtrise dans quelque chose. Et donc il y a une grande maturité, une grande sagesse. Un grand savoir. Je pense que je m'adresse à des personnes qui ont un sacré cheminement au niveau de l'âme et au niveau de cette incarnation. Hein. Des leaders, en fait, tout simplement, quoi. Il peut y avoir des guides spirituels, des leaders dans leur domaine, même au niveau professionnel. Il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure, je parlais du couple sacré. Un féminin sacré, un masculin sacré, enfin vous voyez des personnes comme ça.
de toute façon, je dis vous voyez, si ça vous parle, oui, vous voyez de quoi je parle. Ok, voilà. On a l'amour. Donc c'est vraiment ça, je pense que vraiment ça va parler de quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Il y a cette idée de faire descendre en fait cette énergie-là d'amour ici dans la matière, dans le concret, dans la manifestation concrète ou d'un couple ou d'un partenariat ou d'un projet, d'une entreprise, d'une structure. Voilà, c'est vraiment clair quoi. C'est très beau. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Moi, j'ai des personnes qui, comme je disais au début, que je ressentais, qui reviennent de loin, qui ont vraiment travaillé, qui ont vraiment investi, qui ont donné beaucoup pour leurs rêves, pour quelque chose, pour elles-mêmes, pour se reconstruire. Des personnes qui ont traversé de grosses épreuves aussi, mais qui se sont vraiment reconstruites, quoi. Et là, en fait, il y a cette idée d'être en miroir avec une autre personne. Ça rejoint aussi cette idée des 2 anneaux. Donc pour moi, il y a vraiment un couple là, un duo. Vous n'êtes pas seul, comme je disais, vous êtes en partenariat avec quelqu'un. Et on parle d'amour, donc il y a vraiment une belle histoire d'amour là. C'est pas pour rien que depuis le début, il y a ce couple sacré qui fait que revenir. Donc là, pour moi, il y a vraiment une manifestation concrète de votre rêve. Cette idée de construire quelque chose, en fait, de mener dans la matière cet amour, quoi. Et de passer à travers la matière pour l'incarner. Donc incarner le couple concrètement. Et puis incarner tous les projets qui vont aussi découler de ce partenariat. En fait, ça sera... ces projets auront l'énergie, porteront l'énergie que vous y avez mis ou que vous y mettez, parce que vous êtes les personnes sources, en fait, de ces projets, quels qu'ils soient. Le projet, ça peut être une famille, ça peut être des enfants, ça peut être le couple, déjà. Ça peut être ce que vous allez faire et œuvrer pour l'humanité ou pour dans certains secteurs, ce que vous allez apporter au monde. Voilà, après, c'est vraiment général, hein, c'est un tirage général, faut pas oublier, c'est pas un tirage personnalisé. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous regardez ce que je fais. J'ai mis mon site internet en barre de description. Donc voilà, vous regardez sur mon site et vous verrez ce que je propose. Je propose des accompagnements, des guidances. Donc voilà, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. J'ai des personnes qui étaient vraiment dans un parcours initiatique et qui là en sortent en fait. Et là, c'est l'heure de manifester. J'ai vraiment le sentiment que tous les rouages, ça y est, sont en place, que toutes les planètes sont alignées, qu'il est temps d'incarner en fait. Adaptation. Si la vie est comme une danse sous la pluie, alors même mouillés, continuons à danser. Ouais. Et puis il y a cette idée aussi que la pluie finalement permet d'arroser ces fleurs et de les faire grandir. Donc le message aussi que je ressens, c'est dans l'adversité aussi, dans les choses difficiles que vous avez traversées, que vous avez parcourues, que ça vous a rendu plus fort, plus forte. Et parce que vous avez trouvé les ressources à l'intérieur de vous pour vous sortir de ces choses-là, pour transcender tout ça. Et il y a une forme de maturité, de sagesse, de maîtrise qui a été atteinte, entre guillemets, quoi. Et là, ça y est, les fruits sont mûrs. Vous voyez, là, c'est le fruit, il est en train de tomber de l'arbre, c'est bon. Il y a cette idée de récolte, là. De récolte, ça y est, c'est le moment. Il y a vraiment cette idée de c'est le moment. Donc, écoutez, les amis, c'est génial, c'est un très beau message. Donc, vraiment, ne vous découragez pas si jamais, voilà, ça... Parce que je sais que ça peut être des parcours assez compliqués, assez difficiles, et puis qui demandent énormément, en fait. Donc, vous y êtes, en fait. Il y a vraiment ce que je ressens, là, pour certains, cette idée que vous avez déjà un pied. Il manque juste à mettre le deuxième pied, quoi. À poser le deuxième pied, et c'est fait, quoi. C'est bon, on y est. Mais voilà, je pense qu'il y a besoin aussi de prendre un temps, là, juste de respirer, de souffler, d'être dans un temps de calme. Là, il y a un temps de flottement, peut-être. Peut-être ça va pas durer très longtemps, ça peut durer quelques jours,
une semaine ou deux, peu importe. Mais écoutez-vous. Écoutez-vous parce que vous avez fait un chemin très difficile, donc vous avez besoin de ce temps pour vous régénérer, comme je vous disais au tout début, pour ce qui arrive après, qui va vous demander beaucoup d'énergie. Parce que c'est pas le tout d'en arriver à ce moment-là où il y a le partenariat, il y a le couple, etc. Il y a le début. Après, il va falloir alimenter tout ça, il va falloir construire tout ça concrètement, comme je vous disais, ramener toute votre énergie dans ces projets, et ça va demander beaucoup d'énergie, quoi, justement. Donc reposez-vous si vous en avez besoin, et dites-vous que les choses sont là. C'est là, c'est à point, c'est à portée de main, on me dit. Et puis, ouais, cet amour-là. Il y a vraiment une ouverture du cœur pour vous aussi qui est très importante. Hein. Vous allez retrouver quelqu'un, là, pour moi. Hein. Quelqu'un avec qui vous êtes en miroir. Vous avez fait un parcours en doublon, là. Bravo, les amis. Vraiment bravo. Écoutez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, parce que ça encourage mes vidéos, tout simplement. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors, coucou aux personnes qui ont choisi le choix numéro 2 avec cette magnifique carte. Je vous la remontre. Elle est juste trop belle. Donc, on va voir ce que je peux ressentir pour vous. Déjà, planter un peu le décor pour voir si ça résonne avec vous, en fait, déjà, si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors là, ce que je peux ressentir dès le début, c'est que il y a vraiment cette idée de... J'ai plusieurs messages en fait. Donc on va y aller dans l'ordre. Alors au départ, je ressens cette idée de mettre le premier pas en avant. Il y a comme des personnes là qui sont qui sont là à l'arrêt, quoi, on va dire, et qui regardent dans une direction. Et il n'y a plus qu'à enclencher et mettre le premier pas devant, vous voyez. C'est vraiment là pour des personnes qui sont dans cette vibe-là de « Ok, j'ai plus qu'à y aller ». En fait, c'est comme si le passé est clôturé. Ça y est, là, c'est des personnes qui ont clôturé leur passé, qui en ont fini avec tout ce qui avait besoin d'être nettoyé, clôturé. On a coupé avec certaines personnes, par exemple, on a quitté un boulot, enfin bref. Il y a vraiment cette idée que le passé, ça y est, c'est fini. Et là, vous êtes devant, à la croisée des chemins, si on peut dire, ou devant votre chemin, le nouveau chemin. Et en fait, vous êtes là et ok, il y a cette période. Là, vous êtes à cette période, en fait, au moment où vous regardez la vidéo. Et du coup, il n'y a plus qu'à... ok, allez, j'enclenche et je mets le premier pas devant et j'y vais. Mais il y a cette idée un peu d'inconnu, même si vous faites confiance. Moi, je ressens des personnes qui ont confiance, des personnes qui savent que ça y est, c'est le début de leur nouvelle vie. Mais il y a un peu comme une part d'inconnu parce que c'est quelque chose que vous avez jamais vécu, j'ai l'impression. Cette nouvelle vie-là, ce nouveau cycle, vous le connaissez pas. Mais je sens que vous savez que c'est le meilleur pour vous, que le meilleur arrive, que le meilleur va être là. Mais du coup, il y a comme besoin de faire un pas en avant, d'y aller. Alors, je vais vous donner un exemple, par exemple, des personnes qui ont clôturé, par exemple, leur vie, le cycle passé, ont clôturé avec des personnes et tout, et elles s'apprêtent à partir en voyage, par exemple. Elles s'apprêtent à se lancer dans une nouvelle aventure. Elles s'apprêtent à retourner vers une personne pour leur exprimer leur amour. Vous voyez, c'est des personnes là comme ça. Il y a cette idée de ok, je sais en fait la direction, je sais où aller, je sais en tout cas dans quelle direction aller, même si j'ai pas tous les tenants, les aboutissants, le comment, le ci, le là, j'ai quand même un cap. Maintenant, il va falloir que je mette le premier pas, quoi. Et c'est vraiment pour des personnes qui sont dans cette énergie. Le tirage là que je vais... Le message du groupe 2, ça va être ça, en fait. Des personnes qui sont dans cette situation. Donc ça peut parler pour vous ou pour quelqu'un. Voilà, si vous regardez pour une autre personne, je sais pas. Vous voyez en fonction. Il y a cette idée aussi d'avoir planté des graines, de belles graines, quoi. C'est vraiment des étoiles. Il y a cette idée d'avoir planté de belles graines. Et que là, c'est en train de fleurir, enfin d'émerger, en fait. Mais ça émerge à travers vous. Et le sentiment, c'est ça, c'est que c'est à travers vous que ce que vous avez planté est en train de germer.
Donc pour moi, vous êtes des personnes qui avaient fait un gros travail sur elles-mêmes. Et vous avez planté des bonnes graines qui permettent que du coup, vous pouvez incarner la personne que vous êtes réellement au fond. C'est vraiment ça. Et ça passe à travers vous. Et c'est vous qui êtes maître, entre guillemets, de votre vie, là, de ce nouveau livre, ce nouveau chapitre qui s'amorce, là. Il y a le 1 avec le nouveau départ, le début. Donc vraiment... Et puis j'ai l'impression que vous êtes des personnes très ancrées. Et à la fois, vous avez comme connecté aussi à d'autres plans, à d'autres énergies plus subtiles. Comme une forme d'ouverture à un éveil, à une spiritualité, vous voyez, ah ben il y a autre chose qui existe, il y a peut-être des personnes qui ont développé des capacités, ou qui ont en tout cas pas développé, mais qui ont reconnecté à des capacités qu'elles avaient. Il peut y avoir ça aussi. J'ai ce sentiment aussi que les graines que vous avez plantées, elles sont très productive et très bonne en fait, et qu'il y a cette idée que ça va apporter le meilleur, et vous êtes vraiment guidé. Il y a cette idée d'être guidé sur votre chemin, que là, le pas que vous apprêtez à faire, le chemin que vous apprêtez à emprunter, il est bon pour vous. Il est guidé. Il y a vraiment ce truc de... C'est vraiment très lumineux en fait. Hein. Et il y a eu comme une forme aussi de dépouillement, hein, travail sur soi, dépouillement. Vous êtes libéré de pas mal de choses hein, du passé. Hein. Et vous êtes vraiment ancré, hein. Vous êtes soutenu. Il y a vraiment ce truc des bases solides. Hein. Vous avez des bases solides là, les amis. Ok, alors on y va. On va voir ce qu'on nous dit pour la période. Donc j'ai mis mois d'août, hein, mais après ça peut dépasser, hein, juillet, septembre. Enfin, vous voyez, c'est des périodes. Hein. L'énergie, elle s'arrête pas au début du mois, à la fin du mois. Ouais, ben oui, d'un coup je percute la carte qui est là. Le chariot, c'est ça, le départ, le mouvement. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont déménager, changer carrément de région, de département, de vie. En fait, il y a vraiment comme un cadre qui... L'ancien, c'est fini, en fait. Il y a ce sentiment... Ah, pardon, je fais bouger. Ce sentiment que l'ancien est terminé. L'ancien, c'est fini. Les schémas, les comportements, les personnes, etc. Tout ça, c'est terminé. Désolée, hein, il y a des gens qui s'amusent à faire péter des pétards dehors. C'est le feu d'artifice, les amis. C'est pour ça que ça pète. Vous voyez encore, je viens de percuter, il y a ces étoiles là encore, tout autour de vous là. Vous êtes vraiment très protégé, très guidé hein, sur votre chemin. Vous pouvez pas vous tromper là. Hein. On a les étoiles partout, les étoiles sur vous, autour de vous. Enfin, vraiment, c'est destiné aussi là, votre chemin. Le pas que vous apprêtez à faire, le chemin que vous apprêtez à prendre ou que vous êtes en train de prendre, c'est destiné, c'est le bon chemin pour vous. Vous êtes guidé sur votre chemin parce que, en fait, j'ai aussi des personnes qui savent que, comme je disais, mais qui n'ont pas de certitude, en fait, au niveau du mental, de ce qui va se passer. C'est comme si je sais que c'est la bonne direction, mais je sais pas, j'ai pas encore vécu le truc qui viendra valider que c'était le bon chemin. Vous voyez? Mais en fait, c'est ça, c'est le saut de foi aussi. C'est le fait d'avoir la foi. C'est le fait de faire confiance, en fait, en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous savez, en fait, là pour moi, vous savez au fond de vous. Cette guidance, elle vient valider, elle vient confirmer. C'est la bonne direction, en fait, si vous sentez... si ce que je vous dis, ça vous parle, quoi. Hein. Encore une fois, vous ne mettez pas dans des énergies qui ne vous parlent pas, qui ne vous correspondent pas. Hein. Regardez à notre tas si ça ne vous parle pas. Je bois un petit coup. Ouais, il y a aussi, je ressens des personnes qui ont vraiment, oh là là, qui sont dans un cheminement ou qui, voilà, il y a cette idée de cheminement spirituel. Enfin, il y a eu comme une reconnexion, comme je disais tout à l'heure, à une forme de spiritualité ou une forme de connexion avec le subtil, avec des énergies. Ouais, j'ai ce sentiment-là. Ok. Mais là, il y a du mouvement. Il y a vraiment le fait de se mettre en action. Il y a du mouvement, il y a de l'énergie. Il y a cette idée de se mettre en action. Et en fait, c'est vraiment le flow, l'énergie qui va vous guider, qui va vous faire les pas. J'ai l'impression aussi pour certains, là. Du coup, vous voyez, ces graines-là qui vont venir comme ça
Et ça enveloppe les pieds et les jambes de la personne pour la guider, pour lui dire, mais pour la faire avancer. J'ai l'impression que carrément même vous êtes guidé à faire le pas. Vous êtes comme si on vous prenait le pied, on vous faisait avancer, quoi, presque. C'est une image, mais vas-y, tu peux y aller, quoi, vas-y. Et ça pousse, quoi, ça vous guide à y aller, en fait. C'est comme si j'ai des personnes aussi qui savent pas vraiment où elles vont et elles sont guidées dans la bonne direction. Et en fait, le chemin, vous allez le découvrir au fur et à mesure parce que vous êtes guidé. Donc vraiment, laissez-vous guider et lâchez prise. Hein. Pour ceux à qui ça parle, il y a une belle énergie qui vous... en fait, c'est votre guidance, hein, c'est vos guides de lumière, c'est votre moi supérieur, c'est votre âme, enfin, appelez ça comme vous voulez, qui vous guide en fait, hein, dans la bonne direction, celle qui est bonne pour vous. On a la forteresse. Là, je ressens vraiment des personnes qui étaient aussi assez renfermées ou en tout cas avoir un peu peur d'y aller parce que pas sûr d'eux-mêmes ou une espèce de truc comme ça, je me protège, je suis pas trop sûre, est-ce que c'est le bon chemin? Beaucoup de mental en fait. C'est plus le mental qui génère des problématiques, des blocages et qui fait que j'ai le sentiment que l'idée c'était que on stagne, on n'avance pas en fait, on bouge pas, on met pas le pied parce que en fait on a un peu peur, il y a un peu des craintes là, j'ai l'impression. Peut-être aussi qu'il y a une période de renfermement et c'est comme si, je sais pas, par exemple un ours qui se retrouve dans son hibernation et d'un coup il sort et il y a cette idée que pendant longtemps il y a eu un enfermement ou un repli sur soi ou enfin peu importe, un truc comme ça là. Et ou le fait de se renfermer, de se barricader pour pas être blessé, pour pas souffrir, pour pas ce genre de truc. Et là, c'est comme si on vous disait mais lâche en fait, laisse-toi guider. Tu sais au fond de toi, c'est le bon chemin, laisse-toi guider. Mais de toute façon, vous allez être guidé. Hein. Là pour moi, c'est vraiment vous allez être guidé quoi. Vous êtes super bien accompagné, hein, très clairement. Il faut faire confiance à l'intérieur de vous, à votre guidance, quoi. Pareil, 28, ça fait 10 qui fait 1. Avec ce nouveau départ. Ouais, il y a eu une belle transformation, en fait. Vous n'êtes plus les mêmes personnes, je pense, qu'avant. Il y a cette idée, vous êtes vraiment transformés et que là, du coup, c'est parce que vous êtes des nouvelles personnes, vous portez une nouvelle énergie. Du coup, il y a autre chose une autre vie, en fait, qui s'offre à vous. Respirez pour éliminer la tension. Ouais, il y a comme une espèce de... Ouais, en fait, c'est ça. C'est comme s'il y a une forme pas de stagnation, mais je reste figée, en fait, je n'avance pas, je fais pas le pas, parce que je suis tiraillée entre la peur, entre ce que je connais, et ce que je connais pas, mais qui m'appelle plus que jamais, quoi, en fait. Il y a vraiment cette idée de vous sentez que ça y est, mais il y a comme ce truc, vous êtes un peu encore entre les deux, parce que il y a quand même une... Je sens une résistance encore à faire péter, quoi. Et la résistance, là, pour moi, elle vient du mental, quoi. On a la pleine lune en scorpion. Tout à l'heure, je voyais là, ce petit scorpion ici. Je sais pas si vous voyez bien. On a un scorpion, là. Et là aussi, on a un scorpion ici sur cette carte. Donc, je sais pas si le signe du scorpion vous parle. Après, c'est tout simplement, cette idée d'avoir fait un travail profond. D'être très connecté aussi aux émotions. Et d'avoir il y a des peurs, hein, c'est ça que je ressens. Il y a des craintes en fait, parce que j'ai l'impression que pendant longtemps on est dans une forme de comment on appelle ça, de stoïcisme, de blocage où on bouge pas, où on fait pas le choix, on prend pas de décision, parce que tiraillé entre deux choses. Du coup, c'est pas facile de sortir de cet état en fait. Et il y avait comme une forteresse autour de vous, vous étiez comme barricadé quoi, parce qu'il y avait des peurs.
Et il y a cette idée de respirer pour éliminer les tensions, la tension. Mais ce que je ressens, c'est vraiment de se détendre, de respirer pour aller de l'avant, en fait, pour prendre la décision, prendre ce chemin que vous hésitez à prendre ou que vous avez peur de prendre, parce que c'est pas connu. Mais en même temps, vous sentez que c'est le bon chemin. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Oh là là, c'est beau. On a un roi de coupe ici. Un roi de coupe avec ce bateau derrière. Vous voyez, cette idée encore de mouvement, de déplacement. Là, vraiment, pour moi, la guidance vient vous confirmer, vous valider. Mais vas-y, en fait. Vas-y, t'es protégé. Vas-y, c'est le bon chemin. Tu sais, au fond de toi, c'est ton mental qui te sabote. C'est les peurs, les petites peurs qui restent parce que c'est l'inconnu. Parce que tu sais pas, en fait, exactement, précisément, dans les détails, comment ça va se passer. Et d'ailleurs, bah, c'est quand même le propre de la vie. Hein. Faut pas oublier qu'on est là pour vivre une expérience, quoi. Donc, une expérience pas connue. C'est quand même... on sait pas ce qu'on va vivre, quoi. Donc, après, bien sûr, on peut avoir accès à certaines choses, notamment par la voyance, ce genre de trucs. On peut avoir accès, hein, en fait, en se connectant à notre âme, etc. On sait certaines choses au fond de nous, certaines choses qu'on va vivre, qu'on ressent, qui vibrent fort en nous. Mais dans les détails, on sait pas, hein, par quoi, à quelle sauce on va être mangé ici. Mais là, vraiment, j'ai vraiment aussi l'impression qu'il y a une personne là, donc un roi de coupe, plutôt une énergie masculine, qui s'apprête aussi à se lancer et peut-être à aller exprimer ses sentiments à quelqu'un d'autre. Il y a cette idée de, mais vas-y en fait, c'est le bon truc, quoi, c'est le bon chemin. Sors de ta forteresse et lance-toi. Il y a vraiment, tu ne crains rien, il y a cette idée. J'ai aussi des personnes qui ont peur peut-être de la réaction d'une autre personne. J'ai des gens qui ont peur de la réaction de l'autre. Et c'est pour ça qu'elles ont du mal à... Il y a vraiment ce truc aussi, quoi. Elles ont du mal à y aller parce qu'il y a des craintes par rapport à la réaction de l'autre. Oui, c'est ça, c'est cette peur de l'inconnu, de ce qui va se passer si je me lance, quoi. Mais de toute façon, tant que vous resterez dans l'inaction, ben vous saurez pas en fait. Vous saurez pas ce qui s'en vient, ce qui va se passer. Vous serez toujours dans le questionnement. Donc là, l'idée, c'est qu'on vous dit, mais vas-y, vas-y. Ça, c'est des personnes qui se posent des questions depuis longtemps, hein, qui hésitent à y aller depuis longtemps. Ah, ben j'y vais, puis j'y vais pas, puis j'y vais, puis j'y vais pas. Il y a un peu ce truc, quoi. Là, c'est le moment apparemment. Hein, vous êtes vraiment, là, au mois d'août, c'est le moment, hein, pour ces personnes-là, de se lancer et de dépasser vraiment les dernières petits blocages qu'il peut y avoir, qui viennent du mental. Hein. Pour moi, ça vient du mental parce qu'il n'y a pas... À l'intérieur de vous, c'est clair. La direction, elle est claire, en fait. C'est ça que je ressens. Vous savez. Vous savez. Donc, je vous lis la petite carte, là. Digne de confiance, honorable, dévoué, prudent. Prudent, voilà. Il y a cette idée d'être prudent aussi. Quelqu'un à qui vous pouvez avoir en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Une situation sûre. Une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées. Un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Ouais, ben, c'est un peu cette idée que je disais là, une situation sûre. En gros, on vient vous dire aussi, rassure-toi, ça va bien se passer, quoi. Donc voilà. Et j'ai ce truc aussi de ce roi-là de coupe qui arrive sur la plage. Hein. Là, vous voyez, il arrive en fait. Hein. Donc potentiellement, ça va pas tarder. Là, vous allez vous lancer et y aller. Ou si c'est pour une personne pour qui vous regardez, cette personne, elle arrive, quoi. Moi, j'ai une énergie plutôt masculine qui arrive et qui est vraiment dans le côté bienveillant, en fait. Amour, bienveillant, un masculin sacré. Hein. Moi, c'est ça que j'ai là. Il y a eu tout un parcours, un cheminement pour en arriver là. Ah, clairement, ça n'a pas été simple. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est des personnes qui ont navigué là dans les mers, les océans, avec les tempêtes, avec le calme, la tempête. Enfin, ça a été vraiment très mouvementé, très difficile. Et en même temps, ça a permis une grosse épuration. Vous voyez, tout à l'heure, je disais d'être à nu, là. On arrive, on est à nu. Donc, ouais.
On a l'abondance, les amis. Ouais. Ouais, ben c'est ça, il y a cette idée, on arrive au bout de quelque chose et il y a l'abondance au bout, quoi. Il y a vraiment de belles choses, hein. Parce qu'il y a de belles graines qui ont été plantées. Le lâcher-prise, ben ça m'étonne même pas, hein. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Il y a encore cette énergie là avec cette énergie qui vous guide, hein. Vous voyez, elle est comme si elle était poussée en avant. Comme si l'énergie là, elle l'a poussée en avant. Il y a vraiment ce truc de à cœur ouvert, quoi. Ouais, vous êtes vraiment comme guidé. C'est comme dans certains dessins animés, je crois, je sais pas lequel précisément, mais où tu vois la personne, malgré elle fait des gestes alors que c'est pas elle qui contrôle en fait. J'ai un peu ce truc, comme si vous allez vous dire, mais purée, je l'ai fait quoi, ouah, mais comment j'ai atterri là, comment j'en suis arrivée là quoi. Vous voyez, genre, je prends l'exemple de la personne qui arrive, qui va déclarer par exemple ses sentiments, ou dire ce qu'elle ressent, etc. Et puis après, une fois que c'est fait, je dis, purée, mais j'aurais jamais pensé, ça y est, je l'ai fait. Comme si c'était pas vraiment la personne qui était aux commandes, c'était autre chose qui l'a poussé, qui l'a drivé, quoi. Et ce autre chose, en fait, c'est son âme, son moi supérieur, sa guidance, en fait. C'est une énergie plus forte qu'elle, en fait, mais qui est bonne pour elle, évidemment, hein. Donc c'est très lumineux, en fait, tout ça, hein, c'est très beau. C'est l'amour, hein, qui pousse aussi, hein, c'est... Ok, alors, on a quoi? Oh, j'hallucine. L'abondance de l'univers. Non, mais c'est que de l'abondance, là, derrière, hein. Franchement, une fois que le pas est fait, une fois que, ça y est, hein, vous êtes arrivé à enclencher, là, le déménagement, le voyage, aller vers une personne, etc., que vous sortez de votre carapace, hein, de votre forteresse, de votre bunker, que vous faites le premier pas, mais ça va défiler, là, vous allez être guidé, mais super, ça va être fluide, hein, il y a tout qui s'ouvre, hein, c'est vraiment l'abondance, c'est ouvert, hein. Je m'ouvre à l'abondance, en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis. C'est exactement ça. Et la personne, elle est vraiment libérée, quoi. Elle se sent légère, libre. Il y a l'abondance 2 fois. Donc, bon, c'est juste là les peurs du mental à faire péter. Et allez, on y va, on se lance. C'est comme quand on est sur le plongeoir, là. Ouh, ça peut faire peur et tout, il y a du stress. Et puis, hop, on saute. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et après, on est content de l'avoir fait, vous voyez. Et ben, là, en fait, il y a tout qui s'ouvre. J'ai l'impression qu'à partir du moment où vous faites ce pas, c'est votre destinée qui s'enclenche et il y a tout qui s'ouvre. Ça va être fluide, ça va être guidé, les choses vont être beaucoup plus faciles. Ouais, franchement, c'est super cool, quoi. Et là, on a quoi? On a l'aide. Les mots du corps sont le langage des mots de l'âme. Après, moi, je ressens plus là cette idée que c'est la fleur de vie, hein. Donc, il y a vraiment... Ce que je ressens avec cette carte, c'est comme si vous avez tout entre les mains. Là, vous avez tout entre les mains. Il y a comme cette idée d'avoir la fleur de vie entre ses mains. D'avoir, ça y est, quoi. Je peux tout manifester. Il y a cette idée de manifestation. C'est vraiment ce que je ressens. Après, évidemment, si le texte vous parle, hein, vous le prenez, hein. Peut-être que vous allez être aidé aussi, hein, comme on disait tout à l'heure, hein, à faire ce premier pas. Vous êtes guidé à le faire, vous êtes aidé à enclencher. Et puis, il y a aussi cette idée que écoutez votre corps, il vous parle. Si là, par exemple, vous êtes dans cette situation où vous ne bougez pas encore, vous allez bouger. Votre corps, en fait, il vous dit, mais vas-y, en fait. C'est comme si ce truc de la personne, elle est poussée en avant. Son corps, il la tire vers l'avant, quoi. Mais vas-y, quoi. C'est trop beau, j'adore. Moi, j'ai 2 personnes là, qui se retrouvent, hein, qui sont attirées l'une par l'autre, en fait. Qui sont guidées à se retrouver, guidées à se rapprocher. C'est vraiment ce que je ressens. Et puis, il y a une belle puissance, une belle force aussi, hein. Je sens une belle force. Il y a une fin de cycle, il y a une belle force, une belle puissance, hein, dans vos énergies. C'est très beau, les amis. Ben, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça résonne avec vous, si ça vous parle, et puis pour encourager aussi les vidéos, le travail que je fais. Si vous voulez une consultation privée aussi, n'hésitez pas à regarder mon site internet. Et moi, je vous fais des gros bisous. Passez un très beau mois d'août. Et puis, je passe au choix numéro 3. Bisous, ciao, ciao. Alors, c'est à vous le choix numéro 3. Donc, les personnes qui ont choisi cette carte.
Voilà, je vous la remontre. Grandeur et complétude. Donc on va voir ce qu'on nous dit. Donc je me connecte à la carte, voir ce qu'on nous dit. Ok. Là, j'ai l'impression que ça va parler à des personnes qui ont réussi quelque chose. Comme cette idée de réussite, de succès, de victoire, qui ont réussi ou qui vont réussir. Parce que là, c'est pour août, mais évidemment, les énergies, voilà, ça peut être juillet, septembre. Voilà, ça peut prendre une période un peu plus large. Hein. Mais il y a cette idée d'avoir réussi quelque chose, d'avoir... il y a comme quelque chose qui se termine. Il y a comme cette idée de, ok, on a complété quelque chose. Il y a cette idée de... ouais, d'être arrivé au bout de quelque chose, d'avoir complete quelque chose, c'est vraiment le mot en anglais qui me vient, et d'avoir cette réussite. Il y a cette idée de cette réussite, cette coupe-là, comme si on avait réussi à aboutir à quelque chose, gagner quelque chose aussi, il y a quelque chose qu'on gagne, il y a un succès, une victoire, il y a quelque chose qu'on célèbre. Il y a vraiment la fête aussi, je ressens la fête, la célébration, parce qu'il y a une forme d'aboutissement là. Ça y est, la victoire quoi, ça y est, on est arrivé au bout de quelque chose. Il y a vraiment le 4 de bâton qui me vient aussi dans le tarot. C'est la célébration, le mariage, le fait de célébrer quelque chose en fait. Il y a comme une idée de fête, de victoire. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Ouais. Bon, je vais voir avec la suite ce qu'on nous dit. Alors, on a la grande prêtresse. Donc là, il y a ce truc aussi que je ressens d'avoir... Alors pour certains, ça va être vraiment la célébration parce qu'on a, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple, hein, mais c'est pour donner l'énergie. Vous avez fait un parcours, que ce soit au niveau d'une formation, au niveau personnel, au niveau... peu importe. Et là, ça y est, il y a le diplôme de fin de cycle. Vous voyez, il y a cette espèce de truc, ça peut être symbolique. Vous voyez, le diplôme de fin de cycle, ça peut être simplement, vous êtes arrivé en fin de parcours de guérison et ça y est, vous avez réussi, quoi. Enfin, il y a vraiment ce truc. Et du coup, il y a comme symboliquement, on vous remet un diplôme ou, vous voyez, une validation ou vous êtes reconnu. Il y a aussi ce truc. Mais après, ça peut parler dans plein de domaines. Ça peut être vraiment, vous avez fini une formation et il y a un succès. Vous avez gagné quelque chose au niveau d'une compétition. Vous avez... je sais pas, ça peut être tellement de domaines, mais il y a une victoire. Donc vraiment là, c'est assez clair. Et j'ai l'impression que ça va quand même avec de la sagesse, avec de l'enseignement, moi, le sentiment que j'ai, c'est quelque chose qui n'était pas donné à tout le monde de réussir. Vous voyez ? Il y a des choses comme ça. Par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple très concret. Passer le barreau, par exemple, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des trucs comme ça, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Si c'est au niveau guérison intérieure, spirituelle, etc., ben, c'est pas donné à tout le monde de réussir ces parcours-là et d'en arriver à cette fin de cycle de guérison. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont encore en chemin, qui n'ont pas encore vécu certaines expériences, etc. Il y a des gens qui sont à la fin de ce cycle et qui sont en train de transcender tout ça. Et là, il y a ce truc. Parce qu'en fait, la grande prêtresse, c'est quand même quelqu'un de mystique. C'est pour ça que je parle aussi de choses spirituelles. Parce que de toute façon, moi, voilà, c'est quelque chose qui me parle. Aussi, quoi, personnellement, voilà, je suis très ancrée, mais je suis très connectée aussi. Donc, l'idée pour moi, c'est de faire vraiment descendre la spiritualité dans la matière, dans le concret. Donc, d'être le pont entre les deux, finalement. Et vraiment, j'ai l'impression que là, pour vous, c'est un peu ça. Il y a cette idée-là aussi, quoi. De sagesse, en fait. Aussi, d'avoir... Peut-être il y a des personnes qui ont fait des formations aussi dans certaines branches, on va dire, plutôt... comment dire ça j'arrive pas à trouver le mot...
les médecines parallèles, vous voyez, des choses comme ça, ou je sais pas, des formations dans quelque chose de spirituel, quelque chose de développement personnel, ou se former à des techniques, voilà, aller vers le chamanisme, vers l'hypnose, des choses comme ça, enfin, naturopathie, enfin, tous ces trucs un peu. Et là, il y a vraiment comme l'idée de, ok, j'ai acquis cette expérience, où j'ai clôturé ce cycle, et ça y est, c'est bon. Et il y a aussi cette idée d'avoir récupéré un savoir en fait inné, quelque chose que vous n'aviez pas encore accès, qui vous appartient en fait au niveau de l'âme. Hein. C'est quelque chose, peut-être vous avez été dans une autre vie, vous aviez des capacités, hein, peu importe le domaine, et du coup là vous avez récupéré ces capacités. Ça s'est réactivé, vous avez fait quelque chose pour réactiver ces capacités. Ça peut être ça aussi. Hein. Ok, on va voir la suite. Hein. On a la foudre avec le 44. On a encore ce 4 là. Hein. L'éternité. Moi, j'ai vraiment une grande connexion spirituelle pour vous. Hein. Moi j'ai l'impression que vous récupérez un savoir, là, votre chakra coronal est très ouvert et vous récupérez un savoir hein, de votre lignée d'âme, en fait. Hein, il y a cette idée vraiment pour vous, là, dans le choix numéro 3. Il y a aussi, il y a comme une forme d'éveil ou de cran qui est passé, ou de connexion à une forme de spiritualité. Là, il y a des personnes qui vont recevoir des informations qu'elles n'avaient jamais reçues avant ou auxquelles elles n'avaient jamais eu accès. Hein. Après, c'est vrai que là, pendant la période de l'été, on reçoit pas mal aussi d'énergie venant des mondes plus subtils et lumineux. Donc ça peut être ça, et puis ça peut être simplement, comme je vous disais, vous êtes devenu peut-être ce réceptacle aussi, parce que vous avez épuré, nettoyé et libéré certaines choses, et du coup vous êtes devenu ce réceptacle pour recevoir en fait votre énergie divine, cette énergie d'amour aussi, christique, vous voyez, ces énergies très lumineuses en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive comme ça, j'ai l'impression. Et c'est au niveau de votre chakra coronal hein, que tout se passe. Vous allez recevoir là des informations, un savoir qui est votre en fait, hein, mais au niveau de votre moi supérieur, de votre âme. Vous allez recevoir vos énergies en fait divines, quoi, votre savoir. C'est assez clair. Alors clairement, si ça vous parle pas ce que je vous dis, changez de tas. Hein. Choisissez un autre choix ou sinon c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Hein, parce que c'est très clair, c'est très précis et c'est très particulier comme message. Ayez confiance, tout ira bien. Il y a aussi cette idée de vous rassurer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, peut-être pour certains, parce que je sais que il y a énormément depuis quelques années, comme des espèces de vagues de personnes qui s'éveillent progressivement, voilà. Et là, en fait, il y a peut-être ce grand réveil ou cette connexion à des choses plus grandes que vous. Donc, il y a cette idée de, si ça vous arrive, ne paniquez pas, n'ayez pas peur, tout ira bien, ayez confiance. Donc ça, c'est plus spécifique pour certains. Mais après, pour d'autres personnes, là, j'ai vraiment ce truc d'avoir confiance en fait dans ce que vous allez recevoir et d'avoir confiance aussi en vous, dans que vous êtes capable en fait de recevoir ces énergies, que vous êtes capable parce que sinon vous les recevriez pas, c'est ça qu'on dit. Moi quand je suis en canalisation comme ça, j'arrive plus à conjuguer, à parler. Voilà, vous êtes capable en fait de recevoir. Si vous recevez ça, c'est que ça vous est destiné. Vous en êtes arrivé à un endroit, à un point où vous êtes capable de recevoir ces énergies, vous voyez. Donc voilà, ayez confiance, tout ira bien. Il y a cette idée-là, quoi.
Ouais, donc l'idée aussi pour vous là, ça va être vraiment de vous mettre en réceptivité. J'ai vraiment ce sentiment, vous avez besoin, on a encore ce 4 les amis, il y a beaucoup de 4 qui ressortent pour vous. Donc le 4 c'est vraiment la stabilité. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous ancrer. Pour recevoir ces énergies qui sont très élevées, vous allez avoir besoin de vous ancrer. N'hésitez pas à aller dans la nature, aller près de points d'eau ou à vous connecter vraiment à la nature et faire peut-être des méditations d'ancrage, vous connecter, vous relier à la nature ou faire des choses concrètes, dans la matière concrète pour vous ancrer davantage parce que là vous allez recevoir des énergies qui sont élevées quoi on va dire et du coup vous avez besoin d'être bien ancré pour pouvoir ne pas perdre un peu pied, voyez. Donc, il y a cette idée aussi de se mettre, comme je disais, en réceptivité pour recevoir ces énergies. J'ai l'impression que ça va aussi permettre, pour certaines personnes, de faire péter les dernières carapaces qui peuvent rester. Vous voyez, avec cette foudre-là qui vient casser ce pylône-là qui est dur, quoi. Il y a cette idée que ça vient casser les dernières scories, les derniers blocages, les dernières énergies cristallisées encore en vous. Cette énergie que vous allez recevoir va venir finir le nettoyage, finir l'épuration et terminer vraiment ce travail de libération et faire enlever, en fait, permettre d'enlever les derniers trucs qui sont encore figés en vous, qui sont encore, voilà, qui barricadent, qui enferment, qui permettent pas la liberté d'être, en fait. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Il y a comme cette idée de déposer les armes aussi, de déposer la carapace pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de magnifique en fait, des énergies superbes. Il y a cette coupe, c'est l'amour aussi. Il y a cette énergie d'amour que je ressens. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Et puis, ce que je ressens aussi en message, c'est que ça joue avec les lunes. Il y a une idée là des nouvelles lunes, pleines lunes. Là. Donc vraiment... Et puis il y a les portails aussi 7-7 qui s'est ouvert en juillet, 8-8 en août. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour l'été, énormément d'énergie qui nous sont envoyées. Et là vraiment on vous conseille de vous mettre en réceptivité pour recevoir au mieux ces énergies. Intuition qui viennent de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision. Épuisement mental, dormez davantage. Donc oui, il y a cette idée de prendre du temps pour soi, de se reposer ou en tout cas vraiment de se mettre en réceptivité, quoi. C'est assez important. Vous avez besoin d'un temps de calme, de pause pour recevoir aussi une recharge. Parce que si vous êtes fatigué, c'est peut-être parce que vous avez trop dispersé vos énergies. Et il y a cette idée de besoin de se reposer, de se mettre dans un... Vous voyez, l'état de méditation, là. Donc, ouais, j'ai vraiment le sentiment de déposer un petit peu le côté humain, le côté j'y vais, je fais, je machin, pour être plus dans le côté féminin, dans le côté accueil, vous voyez, du féminin sacré. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, il y a la participation. Vraiment, je pense que là, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous êtes vraiment bien entouré par vos guides de lumière et par les énergies plus subtiles, les êtres de lumière qui vous accompagnent pour pouvoir recevoir en fait ces énergies. Encore le 4 ? Oh, je viens de percuter, mais c'est pas possible, il y a un truc là. Ah non, mais vraiment là, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de 4. Énormément de stabilité, énormément d'ancrage. Vraiment, ancrez-vous, stabilisez-vous. C'est fou. Il y a vraiment ce 4 qui revient énormément. Donc, vous voyez comment ça résonne. Oui, ce que je ressens aussi, c'est que vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui sont dans cette énergie. Donc, de toute façon, le groupe 3, là, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes dans ce passage-là. Il y a pas mal de personnes qui sont en train de recevoir ces énergies. Il y a beaucoup de
Il y a tout un truc qui est en train de se mettre en place. Et moi, j'ai quelque chose de carré cadré, quelque chose qui était déjà destiné, quelque chose qui est en train de se passer, qui est très grand. Et vraiment, pour recevoir ces énergies, mettez-vous dans un état d'accueil. Et il y a cette idée, voilà, que vos guides, c'est comme si vous aviez vos guides autour de vous qui sont là en train de, voilà, de vous mettre dans une espèce d'endroit ou de bulle en fait, pour que vous soyez vraiment tranquille, pour pouvoir recevoir. Donc vraiment, écoutez vos appels intérieurs, cette idée de prendre des vacances. Moi, je vois aussi cette idée plus de prendre du temps au calme pour vous, dans la nature, écoutez votre guidance. Il y a vraiment cette idée de garder les oreilles grandes ouvertes par rapport à vos guides, ce qu'ils peuvent vous transmettre, votre âme, votre moi supérieur, ce qu'ils peuvent vous transmettre. Si vous êtes appelé à aller quelque part, que ça appelle vraiment à l'intérieur de vous, bah, allez-y. C'est peut-être que c'est important que vous alliez là-bas pour vous régénérer, vous ressourcer, recevoir des énergies. Vous voyez? Donc moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous avez besoin de faire une pause dans le côté vie active pour vous ressourcer, quoi. Et pour recevoir ces fameuses énergies. Ça va vous permettre de retrouver de la joie, de retrouver cette âme d'enfant, de vraiment... Il y a l'eau aussi, peut-être que vous avez besoin d'aller au bord de l'eau, rivière, lac, mer, océan. Vraiment, il y a cette idée, allez au bord de l'eau, allez vous baigner, ça va vous faire le plus grand bien, en fait. Vraiment, c'est hyper important apparemment d'aller vraiment vous connecter à la nature. C'est primordial, en fait, là. Parce qu'on reçoit de fortes énergies et c'est très important pour pouvoir les recevoir, d'être en accueil. Et donc, de reconnecter à cette énergie de joie, vraiment. Ça va vous aider, en fait, d'être dans la nature pour reconnecter à cette énergie de joie. Il y a cette idée de vraiment de jouer comme un enfant, de reconnecter à ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Et potentiellement aussi avec des personnes comme vous. Il y a cette idée aussi de rencontrer des personnes qui vous ressemblent. Vous voyez, ces quatre, je sais pas ce que c'est, des personnes, je sais pas ce que c'est. elles ont la même forme, mais elles n'ont pas la même couleur. Donc il y a cette idée qu'il y a des personnes qui vous ressemblent et avec qui vous pouvez justement passer du temps. Là, on a le vent du changement, vous voyez. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que... je pense que c'est vraiment une guidance pour vous dire, mais écoutez-vous en fait. À l'intérieur de vous, vous savez, et là, ça vient vous confirmer des choses, cette guidance. Il y a un changement qui est en cours. Il y a un changement qui est en cours. C'est comme si vous sentez le truc là arriver, vous sentez le vent du changement se faire. Et vous avez vraiment besoin de connecter à... Oui, parce qu'il y a des choses qui étaient cachées aussi jusqu'à présent. Peut-être des choses que vous ne voyez pas, des choses qui n'étaient pas si claires que ça. Et là, c'est comme si ça va se révéler à vous, quoi. Avec la foudre, là. Moi, j'ai des personnes qui vont avoir des révélations. Ouais, c'est ça, qui vont avoir des révélations. Et peut-être des personnes qui vont aller vers ce qui les nourrit davantage. Et ça va être une révélation, quoi. Par exemple, je sais pas, vous allez aller vers quelque chose parce que vous sentez qu'il y a un appel. Vous allez vivre l'expérience, vous allez vous dire, mais c'est ça, quoi. Et puis, il y a cette joie qui revient et vous sentez à votre place. Mais tant que vous restez dans on va dire, dans l'ancien, bah, du coup, vous n'aurez pas accès, en fait, à cette nouvelle vie. L'idée, c'est vraiment d'aller vers ce changement, d'aller avec et de pas lutter contre, vous voyez, de déposer, là, l'armure, très important. Déposer l'armure. Ok. On a les limites. Vous voyez, cette personne, elle est recroquevillée et elle est vraiment protégée, quoi. Donc tout à l'heure, je ressentais cette idée de cocon, là, qu'on vous aidait à vous mettre dans une espèce de cocon. Les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Il faut faire péter ces limites. Vraiment, c'est ça. Hein. Et d'avoir confiance que tout ira bien. Que vous pouvez avoir confiance en votre appel du cœur. Le fait de faire péter ses limites avec cette foudre qui vient faire péter ce qui est dur, ce qui est
solide, figé. Il y a peut-être besoin de faire péter une structure, de faire péter des croyances limitantes. De prendre conscience que vous êtes un être éternel, qu'il y a autre chose de plus grand que soi, que vous avez une partie de vous qui est plus grande que vous, de prendre conscience que vous êtes un être éternel au niveau de votre âme, de votre conscience, qu'il y a autre chose, qu'il n'y a pas que le corps physique. Vous voyez qu'il n'y a pas que la matérialité. Moi, j'ai vraiment là, pour certaines personnes, des personnes qui ont un éveil, en fait. Et puis, il y a aussi cette idée de choses qui pètent, hein, de choses qui sont obsolètes aujourd'hui, qui sont limitantes, qui pètent, clairement, qui pètent. Je sais pas comment dire autrement. Et vous allez retrouver vraiment beaucoup plus de joie. C'est positif. Oh non, mais 3 plus 1, ça fait 4. 3 plus 1, ça fait 4. J'avais pas vu. C'est pas possible. On a le 13 aussi et le 31. Non, mais c'est trop rigolo. Franchement, il y a beaucoup de cartes là avec le numéro 4. Hein. C'est vraiment énorme. Donc oui, c'est vraiment aussi faire péter peut-être cette rigidité ou cette forme de précaré dans lequel vous êtes enfermé, hein, pour certains. Besoin d'expanser sa joie. J'ai des personnes aussi qui ont contenu beaucoup, en fait. Contenu beaucoup son enfant intérieur, sa joie, les envies qu'elles avaient. Enfin, vous voyez, j'ai envie de ça, mais non, je le fais pas, j'ai pas le droit. Ou non, il faut que je fasse, je dois, il faut. Vous voyez, ce genre de truc. Et du coup, vous avez vraiment comme restreint votre enfant intérieur, restreint votre joie, cette énergie que vous portez là, très lumineuse, qui a envie de s'expanser, qui a envie de vivre, quoi, en fait, tout simplement, qui a pas envie d'être dans un précaré, quoi. À cause des croyances limitantes, à cause des injonctions, à cause de tout ce que vous avez pu donner du crédit. Par exemple, si vous avez donné du crédit à ce que dit la société, si vous avez donné du crédit à ce que, je sais pas moi, ce qu'on vous a transmis par les générations... les générations au-dessus de vous, voyez, ce côté un peu je dois, il faut et tout. Et là, il y a vraiment comme un retour à son écoute intérieure, à son appel intérieur. Il y a un retour à l'intérieur de soi. Mais en fait, mais de quoi j'ai envie, quoi. Ça me nourrit pas, ces anciens schémas. Moi, je veux autre chose, quoi. Et il y a comme quelque chose qui s'effondre, qui pète, quoi. Ce 4-là, cette espèce de carré-là, qui pète, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Et il y a comme cette idée de je m'autorise pas à vivre, en fait. Et là, c'est stop. Il y a cette idée de ça y est, c'est bon, quoi. Je m'autorise à vivre, quoi. Il y a un changement par rapport à ça. Il y a vraiment un changement. Alors peut-être ça peut être aussi une rencontre ou des rencontres, hein, parce que là, je voyais plusieurs personnes. Des rencontres ou une rencontre avec une personne qui va vous permettre justement de voir les choses autrement et de reconnecter à plus de joie, plus de légèreté, en fait, hein, tout simplement à permettre à votre enfant intérieur de s'exprimer et de vivre ce qu'il a envie, quoi, dans l'instant présent, et de pas se limiter, justement. Donc vraiment, c'est une idée à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui pète, ces limites qui pètent, et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus joyeux, d'être beaucoup plus dans la vie, en fait. De vivre la vie, de la savourer, de faire ce qui vous met en joie. C'est vraiment assez clair. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça résonne en vous, si ça vous a parlé. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et passez un joli mois d'août. Je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.